Bonjour. Je ne sais pas à quelle heure est-ce que vous allez écouter cet épisode-là. Je vous souhaite vraiment tous, à toutes, la bienvenue à ce nouveau podcast. Donc, c'est un podcast qui s'appelle À la recherche d'une routine. Donc, je vais commencer déjà par me présenter. Moi, c'est Walkens. Donc, c'est moi qui vais vous présenter, qui vais vous animer chaque épisode de ce podcast. Donc, il faut savoir que c'est un projet qui représente beaucoup pour moi. C'est un projet sur lequel que j'ai vraiment réfléchi depuis longtemps à le faire. Moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. C'est aussi une qualité, aussi un défaut parce que on a beaucoup de mal à se lancer parce qu'on aimerait que ce soit parfait. Je suis en train de regarder la caméra là. J'ai acheté un Lumix tout neuf, un objectif tout neuf, le meilleur objectif qu'il faut pour avoir la meilleure qualité possible, les meilleures qualités de son possible. Donc ça, c'est des choses qui font que, au lieu de se lancer dans ce projet, donc voilà, l'attente, avoir un produit parfait. Donc je pense que c'est ce truc-là qui a fait que j'ai mis autant de temps à me lancer dans ce projet-là. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer parce que je pense que je suis arrivé dans un moment de ma vie où je suis vraiment à un moment où je dois me poser les bonnes questions et aussi au moment où je dois prendre les bonnes décisions. Donc, c'est un projet qui me représente moi. C'est un projet qui est vraiment très, très important pour moi. C'est une aventure qui commence pour moi et j'avais pas envie de faire cette aventure-là tout seul et j'avais envie de partager tout ce qui pourrait m'arriver de bon comme de mauvais et aussi partager comment est-ce que je suis arrivé là. Donc, c'est vraiment un podcast qui est très important pour moi, qui représente beaucoup pour moi. Et voilà, pourquoi est-ce ce nom-là? Pourquoi est-ce qu'elle a la recherche d'une routine? Bah, avant de rentrer dans les détails, mais avant de commencer, j'ai vraiment une question pour vous parce que euh, c'est quoi une routine? En vrai de vrai, comment est-ce que vous définissez le mot routine? Et aussi une autre question, c'est que pourquoi à chaque fois quand on parle de routine, c'est quelque chose qui est souvent négatif. Ok? Personne veut rentrer dans une routine, personne veut s'associer avec quelqu'un qui est routinier. En fait, c'est souvent péjoratif. Pourquoi est-ce que c'est péjoratif? Donc, on va commencer par le début. La routine, c'est quelque chose d'assez récurrent. C'est quelque chose qui est dans notre quotidien. C'est quelque chose qu'on répète tous les jours, qu'on fait tout le temps. Que ce soit des activités, que ce soit avec des proches, que ce soit même au niveau même de notre vie. Même, je connais même des gens qui se lèvent, qui font exactement les mêmes choses tous les matins, tous les jours. Parfois, quasiment à la seconde près, ces choses-là sont faites. Et généralement, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que, je sais même pas, j'ai une impression, je suis quasiment sûr que l'être humain est fait pour découvrir de nouvelles choses. J'ai l'impression que si on s'habitue à faire des choses on va dire, qui nous plaisent pas ou qui nous mettent dans une situation où on n'est pas bien dans notre corps, je pense qu'on va pas être bien. Je pense même, je vais même aller un peu plus loin, je pense que l'être humain n'est pas fait pour faire des choses répétitives, tout le temps, sans nuance. Je pense que c'est en ça que beaucoup de gens n'aiment pas ce mot routine. En fait, ça a des connotations très négatives et ça a des connotations un peu boring. Je pense que personne n'a envie on veut du fun dans notre vie. Donc je pense que c'est pour ça que le mot routine, il est très mal connoté. En partant de ce constat-là, pourquoi alors est-ce que j'ai choisi le nom du podcast à la recherche d'une routine? En fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment réfléchi là-dessus et c'est quelque chose qui me correspond vraiment. Parce qu'en fait, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, bah, tu sais, la vie d'adulte, elle est ce qu'elle est. Mais on arrive à un moment où on veut avoir du choix. Ok, c'est toute une question de choix. En fait, quand on parle de choix, pour moi, le choix, avoir du choix, c'est de la liberté. Mais ça, on peut en parler dans un autre épisode. Mais à partir du moment où on a du choix, ça veut dire qu'on est capable de choisir sa propre routine. Ok, je vais encore poser une autre question. Plusieurs autres questions. Si aujourd'hui vous aviez le choix, surtout, que ce soit votre vie actuelle, que ce soit sur l'appartement dans lequel vous vivez, que ce soit sur votre travail, que ce soit sur les activités même que vous faites, que ce soit l'endroit où est-ce que vous dormez, que ce soit les personnes avec qui vous fréquentez. Si vous aviez le choix, est-ce que ce sont les mêmes activités, les mêmes choses que vous alliez faire? Est-ce que le travail que vous faites aujourd'hui, si vous aviez le choix, est-ce que c'est ce travail-là que vous alliez faire? Même, vous êtes actuellement en train de vivre dans un pays. Est-ce que c'est ce pays-là que vous voyez vivre? Toutes
ces réflexions-là, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, c'est là que je suis en train de me dire, si j'avais fait ces choix, en fait, si j'avais le choix de choisir ce que moi je veux faire pour mon quotidien, ce serait le kiff pour moi. Ce serait en fait la situation parfaite. C'est-à-dire que j'ai le travail que je veux, j'ai la maison que je veux, j'ai les activités que je veux, j'ai les proches que je veux, j'ai la voiture que je veux. En fait, tu te crées un espèce de bonheur. Mais vraiment, peut-être que c'est une pensée philosophique, mais je pense que avoir du choix, c'est avoir une certaine forme de liberté. Et pouvoir choisir sa routine, pouvoir construire sa routine, arriver à quelque chose qu'on aurait choisi, je pense que ça, c'est quand même construire son bonheur. Quand tu es dans un monde où tu fais de l'entrepreneuriat, où tu dois tous les jours peut-être te réinventer, trouver des nouveaux contacts, en fait, je me suis rendu compte que ce monde-là, ça joue beaucoup sur ton mental. Et quoi de mieux d'avoir une routine ou un environnement qu'on a choisi pour justement avoir toutes les armes pour réussir le plus facilement possible. En fait, je pense que la vie, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, ça veut dire qu'on aura toujours des difficultés, qu'on aura toujours aussi des facilités. Mais les choses, on va dire, qui sont les plus excitantes, ce sont les choses où on va chercher, où on a certains challenges qui font que, une fois qu'on arrive à les résultats qu'on voulait, on a une certaine satisfaction. Je pense que il faut se faciliter la vie. Et quand je dis il faut se faciliter la vie, c'est justement se créer un environnement, se créer une certaine routine pour justement y arriver. Chacun a sa définition de ce que ça veut dire, mais le message là, c'est que je pense que tout le monde doit commencer à réfléchir et doit se dire, ok, aujourd'hui c'est ça ma situation présente, moi j'aimerais aller là, ok, mais pour aller là, comment est-ce qu'on fait? Et les premières choses sur lesquelles on doit penser, je pense que c'est sa routine générale. Qu'est-ce qu'on fait quand on se lève? Comment est-ce qu'on mange? Ses activités physiques. Penser à aller, je sais pas, c'est le médecin de temps en temps, faire des checks, faire des check-ups. En fait, il faut installer une certaine routine. Mais c'est une routine qu'on choisit. Ok? Pas la routine. Faut vraiment faire attention à ça parce que moi, je fais vraiment un distinguo entre une routine que moi j'ai choisie et une routine de la vie. Quand j'appelle la routine que j'appelle ce que moi j'appelle la routine de la vie, c'est la routine qui te tabasse. Dans le sens, t'as pas le choix, tu dois aller travailler, peut-être un travail que t'aimes même pas, travailler avec des personnes que tu t'aimes même pas. T'es dans un appartement qui correspond même pas, peut-être trop cher, peut-être trop petit, peut-être y a pas tout ce que tu veux. T'as la voiture que tu n'aimes pas. Je dis pas d'acheter forcément un truc hors de prix, mais au moins quelque chose qui te rend fier ou peut-être heureux quand tu es dedans, quoi. Même si on pourra pas tout avoir dès le début, ça c'est sûr, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais il faut commencer par les petites choses. Les petites choses, c'est quoi? C'est notre quotidien et ce qu'on met en place pour avoir une certaine habitude, pour être le plus efficace possible. Mais je pense que on a tous entendu au moins une fois dans sa vie les vidéos sur Internet de motivation où on parle de consistency, consistency, consistency. Mais moi, je dirais, en tout cas, de ma façon de voir les choses, je pense qu'au début, on doit commencer par avoir une certaine routine qui nous correspond et ensuite répéter ça. Répéter ça tous les jours. Et en fait, je pense que, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. J'arrive à avoir une certaine habitude. Mon corps est habitué à certaines choses et mon quotidien est bien meilleur. En fait, j'arrive à beaucoup mieux réfléchir sur ce que je veux faire et ce que je veux pas faire. Aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que j'arrive à un moment de ma vie où j'ai des problèmes, entre guillemets, que tout le monde aimerait avoir. Ok? Tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour, bien sûr, mais les premières étapes, en tout cas moi, où est-ce que j'ai remarqué qu'il y avait du changement, c'est quand j'ai commencé à avoir une certaine routine qui me ressemble. Et je pense que vraiment, s'il y avait un message à retenir sur ce premier épisode, c'est vraiment d'essayer de faire tout son possible d'avoir une certaine routine qui te ressemble. Et quand je dis qui ressemble à toi d'aujourd'hui, mais aussi il faut tendre à ce que ça ressemble au toi de demain. C'est-à-dire que on essaye quand même d'aller à un certain rythme parce que
Parce que l'être humain, comme je disais tout au début, là, c'est qu'on n'est pas fait pour être stagnant, on n'est pas fait pour stagner. Je pense qu'il y a toujours une certaine évolution de la vie, de notre vie ou même dans tout ce qu'on fait. Donc, le premier message que je voulais passer dans cet épisode-là, c'est vraiment ça, c'est de bâtir sa propre routine et se fixer des objectifs qui sont à la hauteur de nos souhaits et de nos exigences. Voilà, merci à tous pour cet épisode et à très vite pour le prochain.